Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Et très heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission. Comme vous le savez très bien, désormais en République du Bénin, pour construire une maison ou un immeuble, il faut disposer d'un permis de construire. Et c'est le décret numéro 2020-056 du 5 février 2020 qui stipule cette réglementation sur le permis de construire et le permis de démolir en République du Bénin. Qu'est-ce alors un permis de construire? Quel est son objectif et qui est concerné par le permis de construire? À toutes ces questions, nous allons donner une réponse dans cette émission et déjà sur ce plateau. Je reçois pour vous un homme, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Sani Fidèle Sinan Gourigui. Il est le chef service de l'urbanisme à la mairie de Parakou. Sani Fidèle, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler du permis de construire. D'entrée, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par permis de construire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et permettez-moi, avant de répondre à votre préoccupation, de d'abord vous remercier et à travers vous, tous les journalistes qui interviennent sur le territoire de la commune de Parakou, qui accompagne la mairie de Parakou dans le cadre de la promotion de son développement, pour tout ce que vous faites en matière de communication pour éclairer les citoyens de la ville de Parakou. Cela étant, nous sommes là aujourd'hui pour échanger, comme vous l'avez dit, sur le décret numéro 2020-056 du 5 février 2020 portant réglementation sur le permis de construire et le permis de démolir en République du Bénin. Cela étant, souvent, le problème, ce n'est pas seulement au niveau du permis de construire, c'est surtout au niveau de la démolition, au niveau du permis de démolir. C'est ce qui pose le plus problème, c'est ce que le citoyen n'arrive pas à comprendre. Alors, simplement, pour les amener à comprendre cela, il faut partir d'abord de l'arbre que vous avez planté à la maison, que vous avez arrosé et qui a grandi et qui, à un moment donné, vous crée des ennuis. Je crois que vous êtes au courant que vous ne pouvez pas vous lever et abattre cet arbre sans d'abord vous rendre au niveau de l'inspection forestière pour déclarer les nuisances que cet arbre vous crée. Et c'est suite à cela que l'inspection forestière va dégager un responsable, un technicien qui va vous suivre pour venir apprécier ces nuisances et si cela s'avérait pertinent, c'est suite à cela qu'on pourra vous délivrer l'autorisation pour pouvoir abattre cet arbre. Il en est de même pour ce qui concerne les immeubles que nos parents, nos grands-parents nous ont laissés à la maison et qui, à un moment donné, ne répondent plus à nos besoins, nous créent des ennuis. Nous ne pouvons pas nous lever pour démolir ces bâtiments sans une autorisation. Si vous le faites, c'est que vous êtes en infraction, selon ce décret que je viens de citer. Cela étant, actuellement, au niveau de la ville de Parakou, nous constatons un peu partout des banderoles sur lesquelles c'est écrit « Travaux arrêtés par la mairie de Parakou pour défaut de permis de construire », soit pour défaut de permis de démolir. Un peu partout au niveau de la ville de Parakou, nous l'observons. Ce n'est pas pour faire mal. Ce n'est pas que le maire de la ville de Parakou ou le secrétaire exécutif de la ville de Parakou est contre la réalisation de ces différents travaux. Au contraire, c'est un plaisir pour le maire de voir que les citoyens contribuent au bâtiment de la cité. Contribuent à l'édification de sa cité. Je crois quand même que c'est un plaisir pour l'autorité de constater cela. Mais toutefois, il faut que la réalisation de ces différentes, de ces différents immeubles ou de ces différents travaux puisse quand même se conformer à la réglementation en vigueur. Cela étant, le permis de construire, tout comme le permis de démolir,
sont des décisions administratives par lesquelles l'autorité communale ou municipale donne une autorisation relative à certaines autorisations immobilières, certaines opérations immobilières, j'allais dire, notamment les constructions et les démolitions. Pour ce qui concerne précisément le permis de construire que vous avez demandé, c'est une décision administrative qui autorise, sur la base des règles d'urbanisme, de construction nouvelle, la modification des travaux de construction non achevés et la régularisation de travaux de construction d'un ouvrage entrepris sans autorisation. Je voudrais quand même qu'on puisse bien comprendre cette définition. Voilà. On a bien dit les constructions nouvelles, les travaux de construction non achevés et les travaux de construction entrepris sans autorisation. Ce qui veut dire que même si vous avez fini de réaliser les travaux, si vous n'avez pas l'autorisation, c'est qu'on peut vous amener à régulariser. Ce n'est pas seulement pour les nouvelles constructions que, comme on appelle, vous serez amené à régulariser. C'est et les nouvelles constructions et les constructions en cours qui ne sont pas achevées et ce qui est même achevé sans autorisation. Sans autorisation. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre clairement par permis de construire. Alors, dites-nous, quel est son objectif alors, son importance pour le citoyen lambda? En fait, le permis de construire, tout comme le permis de démolir, atteste du respect a priori des règles d'urbanisme, de construction, d'hygiène, de protection de l'environnement, de protection de l'habitat, de sécurité et toutes sortes de risques qui peuvent survenir avant, pendant et après les travaux de construction. D'accord. À titre d'exemple, pour vous amener à comprendre l'importance, comme on appelle, de cette décision administrative délivrée par l'autorité. Actuellement, si nous circulons un peu partout dans la ville de Parakou, nous allons faire un certain nombre de constats. Je voulais en arriver là justement. Bien sûr. OK. Ces constats, c'est quoi? Nous observons un peu partout que les gens exploitent correctement leur portion de terre que nous appelons communément parcelle. Et c'est les parties qui font face à la voie. C'est sur ces parties que nous constatons que les gens réalisent les fosses septiques, ce que nous appelons communément les puisards, les puits perdus. C'est sur les voies que ces ouvrages sont réalisés. Ou, à défaut, nous observons que c'est des tuyaux d'évacuation qui sortent des maisons vers les caniveaux pour évacuer les eaux usées, les eaux des douches, soit sur les caniveaux, soit sur les voies. Or, nous savons que c'est sur ces mêmes voies-là que les canalisations de la Sonnette, les poteaux de la SBE vont être posés. Donc, si maintenant nous nous permettons de faire ce genre d'ouvrage sur ces mêmes lieux, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons choisi délibérément de contribuer à la pollution de l'eau qui sont desservies pour tout le quartier, ou bien pour toutes les populations qui sont au niveau de cette zone. Est-ce que nous allons continuer ainsi? Non, pas du tout. Donc voilà quelques exemples que nous observons un peu partout, tous les jours, au niveau de la ville de Parakou et dans certaines grandes villes du Bénin. Et justement, dans ces conditions, nous avons également vu que sur plusieurs immeubles dans la ville, nous avons vu voilà, des bâtiments en construction qui sont arrêtés, c'est écrit travaux arrêtés pour défaut de permis de construire, pour défaut de permis de démolir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce niveau-là? Justement, actuellement, ou du moins, déjà, il faut dire que la commune de Parakou a déjà commencé par appliquer de façon remarquable ce décret depuis 2017. Wow. Donc, depuis 2017,
la commune de Parakou est déjà présente sur le terrain pour pouvoir amener les citoyens à pouvoir comprendre l'importance de ce qu'est le permis de construire et le permis de démolir. Alors, sur ce, oui, il y a beaucoup d'actions de communication pour un changement de comportement des populations qui sont menées à travers les différentes presses de la place. Alors, pour amener toujours le citoyen à être éduqué sur ses bons comportements, sur ces comportements qui vont amener lui-même à pouvoir vivre dans un cadre attrayant, dans un cadre assaini, qui contribue à garantir sa santé. D'accord. Depuis 2017 et jusqu'à nos jours, de par les sensibilisations que vous avez eu à mener, quel est le constat aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que les populations ont pris conscience par rapport à l'importance du permis de construire? Jusque-là, on peut constater que le nombre de ceux qui ont compris l'importance de ces différentes autorisations ne sont pas encore nombreux. Donc, beaucoup de personnes prennent ces sensibilisations ou les interventions de la mairie de Parakou comme étant des sanctions, comme étant des attitudes qui contribuent à amener les citoyens à ne pas construire. À ne pas construire, à bloquer le citoyen, comme on appelle dans ces différentes opérations immobilières. Voilà. Espérons quand même que ces sensibilisations puissent porter leurs fruits pour que les populations, justement, puissent, que cette habitude soit ancrée dans leur, que justement ce décret soit ancré dans leurs habitudes, afin qu'ils puissent savoir que c'est désormais important d'avoir son permis de construire avant d'enclencher le processus de construction d'un bâtiment ou d'un immeuble. Alors, cette émission se poursuit et dites-moi déjà, qui sont ceux qui sont concernés par le permis de construire? Merci, monsieur le journaliste. En fait, c'est l'article 8 de ce décret qui détermine, comment on appelle, qui est concerné. Et à cet effet, cet article dit que toute personne qui désire entreprendre, implanter, modifier, régulariser une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, obtient nécessairement un permis de construire. Donc, à partir de là, on peut comprendre que c'est tout le monde qui est concerné par le permis de construire, à condition qu'on désire entreprendre les travaux de construction, quelle que soit sa nature. Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, cet article est clair. Lorsqu'on désire entreprendre, implanter, modifier, régulariser une construction, que ça soit à usage d'habitation ou non, même si cela ne comporte pas de fondation, vous devez nécessairement faire recours d'abord à un permis de construire avant le début des travaux. Parlant justement du permis de construire, dites-nous quelles sont les catégories de permis de construire que nous avons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'article 7 de ce décret détermine 3 catégories de permis de construire, à savoir le permis de catégorie A pour les travaux à faible risque, le permis de catégorie B pour les travaux de construction à moyen risque, le permis de catégorie C pour les travaux de construction à fort risque. Voilà. Comment comprendre, comment apprécier la nature de ces risques? Tout à fait. En fait, pour pouvoir savoir qu'on est en train de réaliser des travaux de catégorie A, on tient compte de la superficie couverte par votre bâtiment et la nature du toit. C'est-à-dire, lorsque la superficie couverte par votre bâtiment est inférieure à 150 mètres carrés et le toit n'est pas dallé, donc vous êtes dans la catégorie A. C'est ce que cet article qualifie de travaux à faible risque. Dans ce cas, pour pouvoir constituer les dossiers, vous-même, vous pouvez directement vous rapprocher au niveau de l'administration communale, au niveau de la direction des affaires domaniales et environnementales, et plus précisément au service de l'urbanisme pour avoir les pièces qu'il faut constituer pour l'obtention de votre dossier. Voilà. Et à ce niveau, pour montrer que, en fait, l'État n'empêche pas le citoyen de construire.
c'est les plans. Le permis de construire, c'est rien que des plans de ce que vous allez réaliser. Différentes sortes de plans qui montrent tout ce que vous voulez réaliser, à savoir les plans de masse, les plans d'implantation, plans de situation, les différentes façades, les différentes coupes, etc. Et après cela, il y a ce qui est plus important, le titre de propriété. Vous êtes d'accord avec moi? Pour pouvoir construire, il faut d'abord prouver que là où vous voulez construire, que cela vous appartient. Et la seule manière de le prouver, c'est le titre de propriété. Et jusque-là, il n'y a que 2 titres qui sont admis par ce décret pour pouvoir constituer le dossier de permis de construire. Il y a d'abord le titre foncier qui est le seul titre de propriété reconnu en République du Bénin. Et à défaut du titre foncier, il y a l'attestation de recasement qui est délivrée par la mairie et qui est un titre présomptif de propriété. Donc, il faut d'abord avoir l'un ou l'autre de ces titres avant de prétendre construire n'importe où sur le territoire national. Si vous avez cela, le reste, c'est les plans de ce que vous voulez réaliser. Et c'est ça qui est apprécié par les techniciens au niveau de la mairie pour savoir si les différentes normes qu'on a citées plus haut, à savoir les normes en matière d'urbanisme, les normes en matière de construction, les normes en matière d'hygiène, en matière de protection de l'environnement, en matière de protection de l'habitat, de sécurité et toutes sortes de risques qui peuvent survenir avant, pendant et après les travaux de construction. C'est ces normes-là qui sont appréciées à travers les différentes pièces que vous avez fournies. Lorsque la commission, composée par différents experts, apprécie et voit que votre dossier respecte ces différentes normes, autorise l'autorité à pouvoir vous délivrer, comme on appelle cet acte, qu'on appelle autorisation de construire. Mais lorsqu'il y a déjà une irrégularité, là vous allez implanter par exemple vos toilettes, c'est proche du puits du voisin. Vous voyez que déjà si vous ne faites pas le dossier et que vous réalisez, comment on appelle ces toilettes-là, c'est que automatiquement vous amenez le voisin à fermer son puits. Et vous voyez déjà ce que vous créez entre vous. Tout à fait. Des conflits entre mitoyens et des conflits à vie entre vous, entre vos enfants. Mais si vous avez constitué les dossiers, il s'agira d'apprécier si là où vous avez prévu réaliser ces toilettes, si ça convient, si c'est le lieu approprié. Si c'est le lieu, il y a des distances qu'il faut observer pour permettre aux voisins de ne pas fermer son puits. D'accord. Donc vous voyez déjà, oui. Ça je suis encore au niveau de la catégorie A, voilà. Qui est, pour me résumer, oui. Comment on appelle, apprécié à travers la superficie couverte par le bâtiment qui est inférieur à 150 mètres carrés et le toit qui n'est pas dallé. Voilà. Là, vous êtes dans la catégorie A. La deuxième catégorie. Catégorie B, lorsque la superficie couverte par votre bâtiment, je précise bien superficie couverte, à ne pas confondre avec la superficie de la parcelle. Oui, couverte par le bâtiment. Lorsque cette superficie est comprise entre 150 mètres carrés et 1500 mètres carrés, quelle que soit la nature du toit, vous êtes dans la catégorie B. Et au niveau de la catégorie C, lorsque la superficie dépasse 1500 mètres carrés, donc 1500 mètres carrés et plus, quelle que soit la nature du toit, vous êtes dans la catégorie C. Et dans ces 2 dernières catégories, vous-même, vous ne pouvez pas constituer le dossier. Il faut nécessairement faire recours à un architecte qui est agréé, c'est-à-dire régulièrement inscrit à l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin, qui lui également va travailler avec un ingénieur génie civil qui est également régulièrement inscrit à l'Ordre des ingénieurs génie civil au niveau national. Voilà. Donc là, ce sont ces techniciens qui vont vous accompagner pour pouvoir constituer le dossier d'obtention du permis de construire. Donc c'est pour dire que, à l'instar de la SONEP, où nous avons
différentes tranches. Première tranche, deuxième tranche et plus. Et au niveau de la SBE, où nous avons des compteurs de 5 mA, 10 mA et plus, il en est de même pour ce qui concerne le permis de construire. Donc, il y a différentes catégories. Donc, comme vous le savez, l'État, en voulant prendre les tests, ne met pas tout le monde au même niveau. L'État essaie de faire des catégorisations. Donc, c'est pour cela, ces différentes catégorisations dont nous venons d'en parler. Donc, c'est pour vous amener à comprendre qu'en réalité, on n'empêche pas le citoyen de construire. Mais au contraire, on veut les amener chacun, en fonction de ce qu'ils sont en train de réaliser, à se conformer à la réglementation en vigueur. Il ne fallait que vous sur ce plateau pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement sur justement le permis de construire, parce que voilà, on sent que vous êtes dans votre marigot, on sent que tout ce que vous dites va beaucoup contribuer à permettre aux citoyens, à permettre à quelqu'un qui a l'envie, qui a l'ambition de construire son immeuble, de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. On continue cette émission et dites-nous qui peut conduire alors le processus de permis de construire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois quand même que c'est ce que je venais tout à l'heure d'aborder. À savoir, selon la catégorie dans laquelle on se trouve, il y a quand même les techniciens qui peuvent vous accompagner pour pouvoir, conduire le processus d'obtention du permis de construire. Nous avons parlé de 3 catégories de permis de construire. La catégorie A pour les travaux à faible risque, la catégorie B pour les travaux à moyen risque et la catégorie C pour les travaux à fort risque. Si vous êtes dans la catégorie A, vous-même, vous pouvez conduire délibérément votre processus. Vous pouvez vous rendre à la mairie, au niveau de la direction des affaires domaniales, service de l'urbanisme, et on va vous donner les pièces constitutives du dossier d'obtention du permis de construire. Ou vous pouvez vous faire représenter par un simple technicien en génie civil. Il n'a pas besoin d'être agréé. L'essentiel, c'est qu'il soit capable de concevoir les différents plans en matière de construction, les différents plans. Donc, il peut vous accompagner, il peut vous aider à pouvoir concevoir les différents plans de ce que vous voulez réaliser sur votre parcelle. Et à cela, vous lui complétez votre titre de propriété et le reste, il va constituer le dossier et il pourra le déposer au niveau de la mairie. Mais lorsque vous êtes au niveau des 2 autres catégories, la catégorie B et la catégorie C, pour les travaux à moyen et à fort risque, travaux catégorie B et C, donc dans ces 2 dernières catégories, vous-même, vous ne pouvez pas conduire le processus. Il faut nécessairement un architecte qui doit prendre le devant, avec qui vous allez contracter et qui sera chargé de conduire tout le processus d'obtention du permis de construire. Oui. Alors, après justement le processus, quelles sont les pièces constitutives justement du dossier du permis de construire? Vous allez constater que, exprès, je n'ai pas voulu parler de les pièces parce que c'était la question qui devait suivre en temps normal. Tout simplement parce que voulant, comme on appelle, lister ici les pièces, cela peut amener les citoyens à avoir peur alors qu'il n'en est pas ainsi. Les pièces, ce n'est pas compliqué. Si ils désirent entreprendre le processus d'obtention du permis de construire, il y a d'abord l'arrêté 045 portant constitution des dossiers de permis qui définit les pièces. Donc, il y a cet arrêté-là qu'on met à sa disposition. La liste des pièces est dedans. Ou nous pouvons lui donner rien que la liste, lui lister les pièces qu'il faut en fonction de sa catégorie. C'est surtout quand il est de la catégorie A. Parce que la catégorie B, ce n'est pas lui-même qui va constituer le dossier. Lui-même, à moins qu'il soit architecte. Là, et s'il est déjà architecte, il connaît déjà ses pièces. Donc ici, nous lui suggérons d'aller contracter avec un architecte et qui connaît déjà, comme on appelle, ce qu'il faut, parce que c'est son métier, ça fait partie de son métier, ce qu'il faut pour avoir le permis de construire. Sinon, je peux dire en résumé, il y a 2 catégories de pièces. Voilà.
il y a les pièces écrites et les pièces graphiques. Qu'est-ce que nous mettons dans pièces écrites? Les pièces écrites, c'est d'abord un formulaire à retirer au niveau de la mairie de Parakou. Il y a le titre de propriété qui est indispensable, qui est le premier élément qu'on contrôle dans le dossier. Et en dehors de cela, si c'est la catégorie B et C, il y a la déclaration de responsabilité de l'architecte. Ça veut dire l'architecte qui va vous conduire là. Ce n'est pas qu'il va faire comme ce qu'il veut. Il est engagé dans le dossier. C'est pour cela qu'il y a une déclaration de sa responsabilité qui a une pièce. Ensuite, il y a un ingénieur génie civil qui l'accompagne. Lui aussi doit faire une déclaration de responsabilité par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Et en dehors de cela, la dernière pièce au niveau de cette catégorie, c'est les devis quantitatifs et estimatifs. Pour ce qui concerne les pièces graphiques, bon, comme déjà son nom le dit, c'est rien que les plans. Différentes sortes de plans, à savoir plan de situation du terrain, plan de masse, comment on appelle les plans des ouvrages d'assainissement, les plans d'électricité, etc., etc. C'est différentes sortes de plans de ce que le maître d'ouvrage ou le propriétaire veut réaliser. C'est ça qui va être conçu par l'architecte et qui font partie de la deuxième catégorie des pièces que nous appelons pièces graphiques. À travers vos explications, les téléspectateurs ont désormais une idée des pièces constitutives du dossier du permis de construire en République du Bénin. Cette émission tend vers la fin. Chers invités, s'en est fidèle Sinan Gourigui. Dites-nous quelles sont les différentes infractions que courent justement des personnes qui ne respectent pas ce décret en République du Bénin. Mais j'allais bien dire que si on n'en arrive pas, si on ne parle pas de ces infractions, c'est comme si tout ce que nous venons de faire, nous n'avons rien fait. Voilà, encore. justement, parce que c'est là, il faut amener quand même le citoyen à savoir ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est interdit, ce qui ne fait pas partie des normes. Donc, l'article 68 de ce décret définit les différentes infractions. Et comme infraction, il y a par exemple le fait de démarrer une construction sans autorisation. Donc ça veut dire que vous violez déjà le décret. Le fait de démolir un bâtiment sans autorisation, ça fait partie des violations. Il y a l'inobservance des formalités d'affichage du permis de construire. C'est-à-dire, le fait que vous avez le permis de construire, ça ne dit pas encore que vous avez fini. Quand vous avez le permis de construire, il faut d'abord afficher les références de ce permis au niveau de votre chantier de façon visible. Parce que pourquoi? Il y a par exemple les gens qui obtiennent un permis de construire de catégorie A, sachant bien qu'ils veulent réaliser des travaux de catégorie B. Et pour ce fait, ils n'affichent pas. Donc le fait de ne pas afficher les références, c'est déjà une violation. Ça fait partie déjà des infractions. Il y a l'opposition à l'inspection des travaux en cours ou achevés. On a bien dit que le permis de construire porte aussi bien sur les nouvelles constructions, les constructions en cours et les constructions déjà achevées sans autorisation. Donc, lorsque la commission d'inspection vient et vous vous opposez, c'est que vous êtes en infraction. Il y a la poursuite des travaux au mépris d'une suspension ordonnée par l'autorité communale. Également, vous êtes en infraction lorsque on a affiché la banderole travaux arrêtés par la mairie de Parakou pour défaut de permis de construire, que nous observons, ou pour défaut de permis de démolir que vous observez. Et quand l'équipe s'en va, vous pliez la banderole ou malgré la présence de la banderole, vous poursuivez les travaux. Donc, vous êtes également en infraction. La non-conformité des ouvrages ou des travaux au permis de construire ou au permis de démolir. C'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Voilà. Vous avez, dans votre dossier, vous avez dit que vous voulez réaliser un RDC, rez-de-chaussée. Et pendant la réalisation des travaux, la commission vient constater que c'est R+1, R+2.
vous êtes en infraction parce qu'il n'y a pas conformité entre le dossier qui a conduit à la délivrance de votre permis de construire avec les travaux que vous êtes en train de réaliser. Le non-respect du délai imparti pour la mise en conformité des travaux avec le permis de construire ou le permis de démolir. L'occupation ou l'exploitation d'un ouvrage ou d'une construction sans l'obtention préalable d'un certificat de conformité et d'habitabilité. En fait, c'est quoi le CCH? Certificat de conformité et d'habitabilité. En fait, quand vous avez introduit un dossier d'obtention de permis de construire, vous avez eu le permis de construire, vous avez réalisé les travaux, à la fin, vous devez déclarer à l'administration que vous avez fini les travaux et on viendra contrôler si le permis qui vous a été délivré, les travaux sont conformes. D'accord. Si c'est conforme, oui, là, on vous délivre le certificat de conformité d'habitabilité. À travers toutes ces infractions citées et justement les différentes infractions citées, dites-nous, pour ne pas s'exposer à tout ceci, combien doit débourser le citoyen pour avoir son permis de construire? Bon, ça, cette question, la réponse à cette question est relative. Oui. Parce que, d'abord, ça dépend d'abord de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Et en fonction de, comment on appelle, selon la catégorie ici, ça dépend de votre plan. Vous voyez, celui qui, dans la catégorie A, celui qui veut faire entrée-couchée, ce n'est pas la même chose que celui qui veut faire chambre-salon. D'accord. Ou 2 chambres-salon non dallées. Vous voyez, donc il est difficile de déterminer avec exactitude le coût d'obtention d'un permis de construire. Seulement on peut cadrer, comme on l'a dit, pour, comment on appelle, les pétitionnaires de la catégorie A. Là, on a dit que le mètre carré là-bas qu'il faut payer au niveau de la mairie, c'est 150 francs. 150 francs. Voilà. Or, on a dit que la superficie totale couverte par le bâtiment est inférieure à 150 mètres carrés. Donc, ce qui veut dire que les frais d'études que vous allez payer au niveau de la mairie est inférieur à 22 500. Voilà. Oui, à 22 500. Le reste, vous allez vous entendre avec votre technicien qui va vous faire les plans. Ça, cela ne regarde pas l'administration. Voilà. Vous vous entendez avec le technicien et après, vous venez. Les frais d'études, c'est ça qui est moins de 22 500 si vous êtes dans la catégorie A. Au niveau de la catégorie Au niveau des 2 autres catégories, vous voyez déjà que les superficies sont un peu élevées. Oui. Et là, c'est un architecte. Un architecte, c'est que vous allez vous entendre tel que vous vous entendez avec les maçons. En fonction de votre plan, l'architecte saura comment vous facturer, lui, ses prestations et les dépenses incompressibles, à savoir l'étude de sol que vous devez faire, l'étude de sécurité incendie que vous devez réaliser, etc., etc. En fonction quand même du plan, il saura combien vous facturez et également les frais d'études que vous allez payer à la fois à la mairie et au niveau de l'ordre des architectes. C'est ce que j'appelle dépenses incompressibles. Pour finir, à quelles sanctions peut-on s'attendre? Merci beaucoup. Lorsque vous ne vous conformez pas à ce que nous venons de citer ici comme réglementation et que vous avez démarré les travaux sans autorisation, c'est que l'article 72 du décret est clair. La réalisation de travaux sans permis de construire ou sans permis de démolir est sanctionnée par l'arrêt des travaux. On arrête d'abord les travaux et une amende allant d'un montant de 300 000 francs CFA à 3 millions de francs CFA. Et le non-respect de cette décision est passible cette fois-ci à 300 000 francs CFA par jour de travail supplémentaire. C'est le deuxième alinéa de cet article 112 qui le dit. C'est pas moi. C'est pas le maire de la ville de Parakou qui le dit. C'est pas le secrétaire exécutif de la ville. Et ce n'est pas le chef service de l'urbanisme. Ce n'est pas le chef service de l'urbanisme ni le directeur des affaires de manière environnementale qui le dit. C'est le décret qui le dit. Et tout cela, bon, ce que vous pourrez peut-être comprendre par là, ce n'est pas pour sanctionner le citoyen. C'est juste pour le décourager. Parce que déjà, ces ressources, selon la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, c'est suffisant déjà pour avoir le permis de construire et encore économiser pour pouvoir réaliser les travaux. D'accord. Fidèle Sani Sinangourigui, votre mot de la fin, en 30 secondes. Merci beaucoup et je voudrais quand même, une fois encore, vous remercier
et renouveler les remerciements de l'autorité communale et à l'ensemble des journalistes de la ville de Parakou pour le travail combien formidable que vous faites dans le cadre de la promotion du développement de la ville de Parakou. Cela étant, je voudrais dire que le permis de construire, tout comme le permis de démolir, a essentiellement pour but d'amener le citoyen à vivre dans un cadre attrayant et contribue à faire de la ville de Parakou une commune vitrine. Vitrine où chacun peut vivre et se sentir à l'aise et garantir sa santé. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette émission. Merci à notre invité, Sani Fidèle Sinangourgui, chef service de l'urbanisme à la mairie de Parakou, qui a répondu à notre invitation. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de ce précieux sésame, justement, qui est le permis de construire. Quel est son rôle? Qui sont ceux qui sont concernés par ce précieux sésame? Son importance également dans le processus de construction d'un bâtiment ou d'un immeuble. Ce fut un plaisir d'avoir cerné tous les contours de ce papier qui est très indispensable pour le citoyen lambda qui a en tête, qui a en projet de vouloir construire une maison ou un immeuble. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation, Terminus, tout le monde descend et à très bientôt.